Comme je disais, oui, il y a fondamentalement aujourd'hui l'hôpital doit s'inscrire sur un territoire, c'est-à-dire que de plus en plus il a la nécessité de travailler avec les acteurs de la ville, les officines de pharmacie, les médecins libéraux, infirmiers, toutes les professions qu'il peut y avoir, dans le cadre d'un parcours du patient qui va circuler entre l'hôpital et différentes structures. Donc il est fondamental que le système d'information permette ça et facilite ça, parce que le partage d'informations, il est nécessaire pour le patient, pour son bien-être, et même il sécurise en fait sa prise en charge à partir du moment où chacun est au courant des informations qui sont en place. Voilà. Donc c'est une évolution d'ouverture qui se fait et qui doit se faire, qui a été très accélérée d'ailleurs dans le cadre de la crise Covid, où je pense que là il y a eu le débordement des hôpitaux et la situation sanitaire a fait que la demande s'est largement multipliée et déployée. Mais il faut le faire dans un cadre sécurisé. Sécurisé, d'une part pour éviter que cette information, qui est de l'information sensible, soit récupérée, piratée d'une manière ou d'une autre, mais également pour garantir aux patients et aux citoyens l'usage de cette donnée à des fins purement médicales et dans le cadre de ces pathologies, de son suivi. Alors la réticence, effectivement, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on l'a vu quand sont mis en place les premières solutions SaaS, la grande peur c'était le cloisonnement de ces solutions à l'intérieur de ces data centers. Aujourd'hui, la question c'est comment on va partager ces informations-là. On l'a vu avec le Covid, où effectivement là le partage et l'ouverture est devenu nécessaire et plus personne ne s'est posé de questions quand il a fallu faire des téléconsultations ou même rester en télétravail. C'était nécessaire et surtout c'était mûr. Il y a une question effectivement de maturité technologique pour chacun de nous. Voilà, moi-même, j'étais très surpris de la vitesse à laquelle nos propres pratiques ont évolué dans ce cadre-là. Et puis je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on s'inquiète beaucoup dans le partage de la donnée du risque qu'il y a autour du partage de la donnée. Là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on réalise aussi, c'est que le fait de ne pas partager la donnée, c'est très dangereux pour les gens. Voilà. Donc cette acculturation qu'il y a sur ces thématiques fait qu'aujourd'hui, ça... Alors je pense qu'il y a un niveau essentiel, il y a des invariants, des référentiels de base qui sont indispensables, voilà, pour arriver à faire une communication et des échanges efficaces. L'identifiant du patient, les répertoires des professionnels de santé, être sûr que c'est bien un professionnel de santé qui rentre et qu'il a le droit d'accéder à ces données-là. Voilà. Ces sujets-là, les normes de stockage de l'information et d'échange, là, plus on normalise et plus on sécurise ça, et plus ce sera facilitant pour la suite. Et là, j'ai envie de dire, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que la tendance industrielle va être de se fermer, de dire moi je ne partage pas les pommes, voilà. Alors la télémédecine spécifiquement, je pense qu'il y a la téléconsultation, la digitalisation, oui, voilà. Mais je vais attaquer sur le sujet télémédecine. Je pense que la téléconsultation, effectivement, elle peut permettre des accès plus ouverts aux gens à condition qu'ils aient un accès au numérique. Je pense qu'il y a un sujet très intéressant aussi, c'est la téléexpertise. L'expert peut être rare et peut être situé géographiquement un peu éloigné pour les autres professionnels. Donc la téléexpertise, c'est un moyen très intéressant pour égaliser, on va dire, l'accès aux soins à l'échelle d'un territoire. Et puis, d'une manière générale, tout ce qui peut permettre de partager l'organisation commune d'un patient, de voir effectivement le patient comme élément, ayant un parcours entre la ville, le public, le privé, chez lui, etc., où il fait ce parcours avec des événements liés à sa pathologie. Et en fait, si on peut éviter que tout se traite uniquement parce qu'il arrive aux urgences et que voilà, et on est dans une situation un peu délicate, voilà, tout ce qu'on peut faire pour faciliter, apaiser ça, il
c'est gagnant pour le patient, c'est gagnant pour le système de santé. Voilà. Merci beaucoup.